Bonjour, je te retrouve avec beaucoup de bonheur et je remercie Dieu qui nous permet, à travers les éditions spéciales, d'aborder des sujets qui contribuent au développement des uns et des autres. Nous avons donc une petite vidéo et par rapport à un certain nombre de personnes qui n'ont pas de TikTok, je me trouve contraint de donner un petit résumé de la vidéo. C'est une dame chez elle qui a eu la visite du service social. Policiers qui sont venus récupérer ses deux enfants, dont un bébé, car la maison était sans dessus-dessous, des choses qui traînaient, qui étaient dangereuses pour la vie des enfants. On lui a enlevé les enfants de manière temporaire. Oh, la dame, tu penses bien, elle n'était pas contente. Elle a manifesté son désaccord. Mais si le service social est arrivé à le faire, c'est bien parce que la situation était pas bonne du tout. Et cela donc m'incite à faire cette édition spéciale afin qu'ensemble nous puissions réfléchir. Je rappelle que les éditions spéciales, ce n'est pas règlement de compte, hein? D'accord? C'est simplement apporter une information, réfléchir. Et si tu connais des personnes qui ont une maison ou qui traversent une situation qui ressemble à ce que l'on voit là, eh bien, ton devoir, c'est quoi? T'inspirer, avoir des éléments pour t'exprimer, parler à cette personne pour l'aider à améliorer sa vie. Car certainement, quand on a récupéré les enfants, la CAF suit et elle n'a pas reçu la somme qui probablement lui permettait de vivre. Et c'est une vraie tragédie pour cette femme. Il est donc important que chaque parent, que chaque mère, chaque père qui a un enfant apprenne à son enfant à participer aux tâches ménagères. Car lorsque tu es une femme et un homme aussi, bien sûr, les deux doivent participer. Car lorsque tu fondes un foyer, la plupart des hommes, je dis bien la plupart, je ne vais pas dire tous les hommes puisque je n'ai pas fait un sondage, la plupart des hommes aiment vivre dans un cadre où ils sont bien, un cadre agréable. Alors avant d'aller plus loin sur ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour la parole. Nous te remercions pour le bonheur que tu nous donnes de nous tourner vers toi, afin de lire dans la parole ce que tu attends de nous. Merci Seigneur de continuer ton œuvre. Merci de nous assister. Merci de nous diriger. Merci de réveiller celles et ceux qui peuvent aider afin qu'elles accompagnent des personnes qui sont en difficulté. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Quand tu es un chrétien et tu lis la Bible, tu n'as aucune difficulté. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Il te suffit de regarder Genèse chapitre 1er. Et là, tu découvres que Dieu est un Dieu d'ordre. Chaque jour, il fait quelque chose. De manière chronologique. Toi aussi, tu dois avoir une organisation. Ce n'est pas le matin quand tu te réveilles, tu dis bon, je fais quoi aujourd'hui? Dès la veille, tu dois savoir comment tu t'organises. Parce que c'est une question d'organisation. Chaque soir, avant de m'endormir, le vêtement, les chaussures que je porterai sont déjà là. Ce n'est pas à mon réveil que j'irai chercher le vêtement pour voir, ah, il manque un bouton, il faut mettre un bouton. Mais non, si tu le fais la veille, tu ne perds pas de temps. Comment devons-nous agir et vivre? Nous allons au livre de Deutéronome, chapitre 23. Deutéronome, chapitre 23, et je lis les versets 9 à 14. Lorsque tu camperas contre tes ennemis,
garde-toi de toute chose mauvaise. S'il y a chez toi un homme qui ne soit pas pur, par suite d'un accident nocturne, il sortira du camp et n'entrera point dans le camp. Alors je t'explique en 2 mots. Si un homme qui a fait un rêve X, et suite à ce rêve X, il s'est déchargé, il ne devait pas entrer dans le camp. Juste son pyjama et le drap qui a été souillé, il ne devait pas entrer dans le camp. Sur le soir, il se lavera dans l'eau et après le coucher du soleil, il pourra rentrer au camp. Tu auras un lieu hors du camp et c'est là dehors que tu iras. Tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments quand tu voudras aller dehors. Verset 14. Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Waouh! Tu as compris? Les enfants d'Israël, quand ils partaient, ils devaient avoir de leur bagage quelque chose, c'est une petite pelle. Et quand ils avaient besoin de libérer les intestins, ils devaient aller hors du camp, faire un trou assez profond, libérer les intestins, c'est-à-dire la grosse commission, ceux qui n'ont pas compris, devant c'est la petite commission, derrière c'est la grosse commission. Et une fois qu'on s'est libéré, recouvrir la grosse commission suffisamment de telle sorte que quelqu'un n'aille pas patauger dessus. Parce que le camp des enfants de Dieu est un lieu qui est saint. Dieu parcourt le camp. Le camp devait être propre. À plus forte raison ta maison. J'ouvre une parenthèse que je referme tout de suite. Chaque jour quand je sors, je porte un t-shirt, presque le même. Alors on dira que je n'ai pas d'autre, c'est pas grave. Pourquoi je porte ce t-shirt? C'est très simple. C'est parce que lorsque je le lave et que je le mets à sécher, je n'ai pas besoin de le repasser. Affaire facile. Et chaque jour, quand je rentre, je lave mon t-shirt, je le mets à sécher. Pourquoi? Parce que toutes les fois que je prie, j'invite Dieu à venir chez moi. Et je dis bien, c'est moi qui parle. Et comme j'invite Dieu à venir chez moi, je ne peux pas avoir des vêtements sales chez moi. À toi de réfléchir, analyser, voir si ça peut t'intéresser. Allons maintenant au livre de Jean, chapitre 20, versets 1 à 7. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Quand Jésus est sorti du tombeau, la Bible déclare que le vêtement qu'il avait a été plié. Il n'a pas enlevé le vêtement, jeté par, il l'a plié. Même dans ce cadre-là, Jésus te montre que tu dois être ordonné. Que penses-tu? Que le Seigneur te garde et qu'il te bénisse. Que le Saint-Esprit t'aide à lire
et à mettre en pratique ce que tu lis dans la Bible. Et que tu te prépares à vivre avec les saints au retour de Jésus. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.